Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 24 septembre. Et malheureusement, la première page des Échos n'est pas très rassurante. L'économie française ne redémarre toujours pas. L'INSEE a sorti donc bien évidemment les chiffres pour le premier semestre et la croissance est nulle. Et en plus, l'indicateur Markit est sorti aujourd'hui et c'est pas terrible pour les mois qui viennent alors que l'Allemagne continue à progresser. Malgré tout ça, quand même, on a une zone euro qui, elle, est au point mort, nous dit le Wall Street Journal. Il ne se passe rien, c'est toujours l'indicateur Markit qui nous donne ça, c'est-à-dire que même si on a un peu de croissance en Allemagne, finalement la situation est tellement mauvaise en France, en Italie et dans d'autres pays d'Europe du Sud qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors hier, Valls a fini son voyage à Berlin, il a été ovationné par le patronat. C'est vrai qu'un patronat qui dit j'aime l'entreprise, un Premier ministre socialiste qui dit j'aime l'entreprise en Allemagne, ça c'est vraiment un événement. Espérons qu'il pourra mettre en application tous les projets, c'est ce qu'on attend. En fait maintenant l'Allemagne dit aide-toi, l'Allemagne t'aidera, c'est-à-dire commencer à faire des réformes et on parlera de relance après. Bon, la situation est en train vraiment de déraper avec l'État islamique. C'est un peu le foutoir, nous dit le Parisien. Bien évidemment, il y a le sort terrible de l'otage, mais il y a aussi 3 djihadistes qui sont rentrés comme ça en France en toute impunité. Bon, ils ont été arrêtés après. Enfin, c'est quand même un peu le chaos. C'est aussi le chaos un peu hier sur le CAC. C'était assez surprenant cette baisse assez brutale. Alors, c'est vrai que les chiffres, on l'a dit tout à l'heure, n'étaient pas très glorieux pour l'Europe. Du coup, le CAC a perdu jusqu'à 1,90%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Air France. Alors Air France, a priori, ça y est, on a perdu 200 millions d'euros. Air France a perdu 200 millions d'euros en 10 jours. C'est ce qu'elle avait économisé en un an. Au-delà de ça, on semble sortir de la crise. Finalement, la direction est prête à se coucher devant les pilotes d'avion et retirer son projet de Transavia Europe, ce qui veut dire que Air France est condamné. Voilà la bonne nouvelle. Et enfin, le Financial Times nous dit ça va être long, ça va durer très longtemps. Les États-Unis vont taper autant qu'ils peuvent sur l'État islamique, mais ça ne sera pas terminé. Et voilà, je fais un peu d'auto-promo, c'est de bonne guerre. Je sors mon livre aujourd'hui, voilà, c'est un livre dans lequel j'explique comment on peut économiser entre 200 euros et 2000 euros par an sur ses frais bancaires, quel que soit votre niveau, mais surtout comment on peut renverser le rapport avec les banques et faire que les banques deviennent des commerces comme les autres, que vous deveniez le client et le client est roi. Il serait temps que les banques le comprennent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.